bois de Sainte-Croix, verre de pommier. Ça vous évoque quelque chose? Eh oui, le gui. Dans leur tradition, les Grecs l'associaient à Hermès, dieu messager de l'Olympe et dieu de la santé. Il était aussi considéré comme une plante sacrée du temps des Gaulois. Les druides croyaient que cette plante était semée sur le chêne par une main divine et voyaient dans l'union entre leur arbre sacré et ses rameaux toujours verts un symbole d'immortalité. Le gui était l'arbuste de la lune. Ils l'accueillaient dans une grande cérémonie religieuse le 6e jour de l'année celtique. Ils allaient couper le gui en s'exclamant « Oh, gueulant nœud !» une expression qui signifie littéralement que le blé germe. On dit que c'est avec une fossile d'or qu'ils le récoltaient. Cette expression, symbole de renaissance du soleil après le solstice d'hiver, a donné par déformation l'expression « au guilan neuf ». Les druides attribuaient aussi à cette plante des propriétés miraculeuses, notamment celle de guérir certaines maladies, d'immuniser contre les poisons, d'assurer la fertilité des femmes et de protéger les hommes contre la sorcellerie. Par ailleurs, lorsque des ennemis se rencontraient sous une branche de gui dans la forêt, ils devaient déposer les armes et observer une trêve jusqu'au lendemain. C'est de là que viendrait la coutume de suspendre une boule de gui et d'y échanger un baiser en signe d'amitié et de bienveillance. En France, cette coutume est plus particulièrement liée à la Saint-Sylvestre et au jour de l'an. La branche de gui, symbole de prospérité et de longue vie, est un heureux présage pour franchir le seuil d'une nouvelle année. Voici pour le côté de tradition du gui. Côté botanique, Viscum album. Il s'installe principalement sur les feuillus. Pommiers, peupliers, trempe. Aubépine, saule, robinier, tilleul, poirier, noisetier, cerisier, pommier, peuplier, trempe, aubépine, saule, robinier, tilleul, poirier, cerisier, peuplier, trempe. On le trouve plus rarement sur les noyers et les frênes, et encore plus rarement sur les ormes et les chênes, qui explique pourquoi les druides coupaient de préférence sur les chênes, des arbres à forte symbolique de puissance et de longévité. On ne le trouve par contre jamais sur les hêtres et les platanes. Certaines espèces poussent également sur le pin et le sapin en montagne. La plante s'installe sur l'écorce d'une branche, grâce à l'aide des oiseaux en automne. Une fois que la graine a trouvé son support, elle attend que la température remonte au-dessus de 10 degrés pour commencer à se développer. Le gui n'est pas dangereux pour l'arbre, sauf en cas de réelle invasion. En général, le gui se développe plutôt sur les arbres affaiblis. Il est donc un bon indicateur de l'état de santé de ceux-ci. Le gui vit une trentaine d'années sur son support. Son usage, on sait que le gui a pu être utilisé comme colle. Ses fruits macérés, fermentés et cuits donnent une colle très adhésive qui servait de glu. En médecine thérapeutique usuelle, le gui est prescrit lors des maladies cancéreuses, de l'artériosclérose ou pour favoriser la circulation. Il est recommandé en cas d'hypertension ou d'épilepsie, limité à ses feuilles et tiges, car ses fruits sont toxiques. Utilisé en externe, on le retrouve traditionnellement comme cataplasme posé pour soigner les engelures et les crevasses. Si vous connaissez d'autres choses sur le gui, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Et puis, abonnez-vous. Allez, au guilan neuf!